Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux Sony WF-1000XM5 qui sont pas si nouveaux que ça en réalité puisqu'ils sont sortis le mois dernier. Ce sont les nouveaux écouteurs haut de gamme de la marque Sony. Nouveaux écouteurs haut de gamme qui vont avec les WH qui est le casque headset de chez Sony 1000XM5. Cette série 1000X, c'est toujours des hauts de gamme, c'est toujours des trucs très sympas, très intéressants chez Sony qui fait des très beaux produits, très bons produits. On avait testé les 1000XM4 il y a 2 ans de ça, puisque le cycle est tous les 2 ans. Aujourd'hui, on teste les 1000XM5 pour voir ce que ça donne. Alors en 2021, je vous avais présenté les WF-1000XM4 comme des tueurs d'AirPods Pro. On va voir que ça se vérifie toujours avec la version XM5 qui est prodigieuse sur blend des aspects. On va commencer par des trucs qui grattent un petit peu. La première des choses qui me gratte un petit peu sur des écouteurs à 300 € comme ceci, c'est l'emballage. Alors certes, Sony veut faire un effort sur la partie écologique, donc avec des emballages qui sont résolument recyclés, écologiques, éco-responsables, etc. Les écouteurs eux-mêmes, le boîtier, les écouteurs sont faits avec une certaine quantité de plastique recyclé. Je n'ai pas trouvé les informations sur la quantité réellement de plastique recyclé et où est-ce que se retrouvaient les éléments recyclés dans les écouteurs, mais un emballage réellement recyclé ne veut pas dire un emballage moche, ne veut pas dire un emballage qui fait réellement papier recyclé, carton mâché. Sur des écouteurs à 300 €, je pense qu'on peut faire un petit effort sur la qualité du packaging, même quand c'est du carton recyclé. Comme je le disais, avec les XM5, Sony va plus loin puisqu'une partie des écouteurs, une partie du boîtier est également issue de plastique recyclé. On ne connaît pas la quantité, mais ça ne change surtout rien en termes de qualité et de finition, surtout perçue de ces écouteurs. Ils sont même, s'il doit y avoir un changement, plus qualitatif, plus esthétique, plus joli, mieux fini, je trouve, que la version XM4 qui était un peu plus bulky que celle-ci. Donc là-dessus, comme d'habitude, Sony fait du grand Sony, réellement c'est beau et on va voir après que ça marche très bien. Le boîtier de charge est en plastique mat et équipé d'un port USB-C sur l'arrière. L'ensemble boîtier de charge plus écouteur vous permet d'avoir 24 heures d'autonomie, donc ce qui vous permet de partir réellement un petit peu partout en étant assez serein pour peu que vous soyez parti avec une batterie pleine dessus. Et on a de la recharge rapide dessus, c'est-à-dire que quand vos écouteurs sont totalement vides, vous les mettez 3 minutes dans la coque et vous avez 60 minutes d'autonomie, d'écoute qui reviennent comme par magie. Ça, c'est très très cool. Et comme d'habitude, Sony propose 4 tailles d'embout pour ces écouteurs qui font penser à une certaine marque de bouchons d'oreille qui sont réellement duveteux en mousse, etc. Très agréable à porter, mais pour autant, ça reste de la mousse à mémoire de forme. Ça peut être un petit peu perturbant, c'est pas le choix que je fais. Je préfère quand les embouts sont en silicone pour des raisons hygiéniques. Essentiellement, je me dis toujours que ces trucs, ça va être compliqué à nettoyer quand c'est en mousse, mais ça fait parfaitement bien le taf et du confort et de l'isolation phonique. Donc en fait, on peut trop rien dire. Comme pour tous les casques écouteurs de la gamme 1000X, Sony propose son application qui va vous permettre de venir régler différentes choses, l'intensité de la réduction de bruit, l'égaliseur et autres variables d'environnement. C'est grâce à cette application qu'on pourra configurer les écouteurs pour prioriser la qualité du signal, par exemple, au détriment de la stabilité de celui-ci. Mais cette année, par contre, je suis fâché contre Sony. Alors ça date peut-être d'il y a plusieurs mois, plusieurs années, mais la dernière fois que j'ai testé un casque Sony, c'était le 1000XM5, mais le headset, donc c'était il y a 1 an de ça, et on n'avait pas tout ce système de badge. Sous couvert de gamification, Sony va venir collecter une quantité incroyable de données de localisation qui ne concerne absolument pas Sony pour des écouteurs, bien entendu, votre adresse de domicile, votre adresse de travail, l'adresse de votre arrêt de bus, l'adresse de votre salle de cours, l'adresse de votre salle de sport. Tout ceci peut être rentré dans l'application Sony pour que les presets s'adaptent automatiquement en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est intéressant, mais le simple fait qu'il y ait une gamification dessus prouve que Sony a envie de collecter ces données-là. Et je suis désolé Sony, mais non, les endroits où je peux écouter de la musique avec mes écouteurs, ça ne te concerne pas. C'est une donnée très sensible, une donnée privée qui n'a pas à être collectée. Et je pense qu'on est vraiment très très juste niveau RGPD. Je pense qu'on marche sur un fil là-dessus. Et ça, d'une marque nippone comme Sony, je suis vraiment déçu de voir l'arrivée de cette collecte de data à peine dissimulée dans l'application. Réellement, c'est pas cool en fait. Mais comme je viens de le dire, ce qui nous intéresse, c'est la qualité audio de ces écouteurs. Et là, c'est du grand Sony et il n'y a pas grand chose à redire. Pour des si petits écouteurs, le rendu sonore est absolument incroyable. Sur les 1000XM4, la spatialisation, la largeur de la scène sonore m'avait choqué, m'avait bluffé. J'avais vraiment la sensation d'avoir un casque, d'avoir quelque chose de très large à l'extérieur de l'oreille qui me faisait ressentir le son. Là, évidemment, on garde cet aspect de scène sonore, de spatialisation intense, avec des écouteurs qui sont pour autant encore plus petits, j'ai l'impression, que la gamme précédente, mais les voix sont très précises, les aigus sont cristallins, les voix qui sont dans les médiums sont très précises également, les basses sont profondes. C'est juste dingue de réaliser à faire une qualité audio aussi importante
sur des petits écouteurs comme ça. Et comme sur les XM4, on en vient à oublier qu'on a des écouteurs intra-auriculaires, mais qu'on a un casque circum-auriculaire, et on en vient à chercher un casque, on en vient à chercher quelque chose qui ferait venir le son d'un petit peu plus loin que juste cet intra-auriculaire. C'est juste délirant. Détail important, la qualité audio est bien meilleure quand on écoute sur l'iPhone, donc un 14 Pro Max dans mon cas, que sur le MacBook Pro M1 Max, dans mon cas toujours, puisque la puce Bluetooth est différente et la qualité du Bluetooth est bien meilleure sur l'iPhone. Il y a réellement une différence. Dans les deux cas, c'est de l'Apple Music lossless, pas de sujet. Et le deuxième point important quand on achète des écouteurs intra-auriculaires avec une réduction de bruit à ce tarif-là, on s'attend à ce que la réduction de bruit marche très bien. Et je suis surpris de vous annoncer qu'elle marche mieux que les AirPods Pro. Je m'attendais à ce que la qualité audio soit équivalente aux AirPods Pro 2, que je trouve très bon, c'est pas le cas, les Sony sont meilleurs. Je m'attendais à ce que la qualité de la réduction de bruit soit inférieure aux AirPods Pro 2, que je trouve bluffant, et là c'est pas le cas, mais à chaque fois la réduction de bruit du Sony est meilleur que sur les AirPods Pro. Il n'y a pas eu une situation, des fois quand on écoute en audio, on se dit peut-être que non, là c'est un écrasement total de la réduction de bruit active des AirPods Pro 2 qui est pourtant très bonne, mais les Sony sont meilleurs à chaque fois, que ce soit dans un avion, que ce soit en marchant, que ce soit parce que quelqu'un parle à côté, que ce soit pour des cliquetis de couverts si vous êtes dans un restaurant, un bar, ça marche toujours mieux sur les Sony. C'est dingue. Et alors maintenant, on va faire un chapitre dédié sur la qualité audio du micro durant les appels. Alors c'est quelque chose que Sony met en avant, mais c'est surtout une question que vous me posez à chaque fois que je teste des écouteurs ou des casques. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue qualité audio, qualité du micro? Le télétravail et le Covid sont passés par là, évidemment, et tout le monde cherche un casque qui peut tout faire, ou des écouteurs qui peuvent tout faire. Et là, pareil, Sony arrive avec du marketing et de la communication, comme annonçant la meilleure qualité audio pour des appels, avec de l'intelligence artificielle et de la conduction, transduction osseuse, des gros mots avec plein de voyelles et de syllabes dans tous les sens, et on les a testés. Ça, c'est un enregistrement audio avec le micro du studio display dans un environnement qui n'est pas particulièrement prévu pour faire de l'enregistrement audio. On est dans mon bureau, il y a de l'écho un petit peu partout, voilà ce que ça donne. Et ça c'est la même chose, mais cette fois-ci en enregistrant avec les AirPods Pro 2 que j'ai dans les oreilles en mode normal, on est toujours dans la même pièce, etc. Et je vais pouvoir activer, comme je suis sur macOS avec des AirPods ou sur iOS, ça marche également, le mode de micro pour isoler la voix, ce que je fais maintenant. Et donc là, on est en mode Voice Isolation, pardon, et la qualité audio est normalement un petit peu meilleure. Et cette fois-ci, c'est le WF-1000XM5 qui font l'enregistrement. Alors même s'il y a de la transduction osseuse, même s'il y a de l'intelligence artificielle, tant que le micro est situé au niveau de l'oreille et que l'audio continue de sortir par ma bouche, en réalité, on est quand même un petit peu limité. C'est pas pour rien que sur un téléphone, on met le micro en bas et l'oreillette en haut. Sinon, ça marcherait mieux dans l'autre sens. Et là aussi, Sony annonce avoir la meilleure qualité de captation audio, et réellement, Sony a la meilleure qualité de captation audio, même si encore une fois, quand vous avez votre micro qui se trouve au niveau de votre oreille, la captation, elle est forcément moins bonne que si vous aviez le micro au niveau de votre bouche, ou dans mon cas, un petit peu plus bas, juste ici, pour capter ce qu'on va dire, bien entendu, mais c'est réellement, et puis un gros écart en plus entre la qualité audio des Sony, du AirPods Pro, et du Studio Display qui pour le coup est totalement catastrophique. Réellement, ces Sony semblent être les casques parfaits sur la partie audio, les écouteurs parfaits sur la partie audio, captation, transmission, isolation. Et là pour le coup, bravo Sony, mais genre vraiment, parce que c'est très dur à faire. Les écouteurs sont plus haut. À la limite, les AirPods Pro, on peut se dire, il y a une tige, il peut y avoir un micro directionnel qui vient choper un petit peu en bas. Là, les Sony sont dans l'oreille cachée tout petit et réussissent quand même à capter mieux, mais largement mieux, l'audio que les AirPods Pro 2. C'est beau, il n'y a rien à dire. On arrive au moment de la conclusion de cette vidéo et comme d'habitude, on va essayer de déterminer à qui s'adressent ces Sony WF-1000XM5. Il faut que vous soyez quelqu'un qui veut des écouteurs qui proposent une qualité audio irréprochable ou presque, mais proche de la qualité audio d'un casque circumauriculaire. Il faut que ça soit quelque chose de confortable avec une grande autonomie, réellement, check. Il faut qu'il puisse vous suivre tout au long de votre journée ou que vous alliez, que ça soit pour écouter de la musique dans un endroit calme ou pour pouvoir profiter de la réduction de bruit active, mais également pouvoir prendre un appel quand le besoin s'en fait sentir et que cet appel soit de bonne qualité. En réalité, c'est les écouteurs parfaits pour nos journées de travail. Je suis désolé de le résumer comme ça, mais c'est des écouteurs que vous pouvez avoir à la maison quand vous êtes en télétravail et avoir une qualité audio irréprochable et confortable à les garder toute la journée. C'est des écouteurs que vous pouvez emmener sur site avec vous quand vous êtes dans un open space et activer la réduction active de bruit et plus entendre vos collègues qui piaillent à côté parce que personne ne sait travailler sur un open space. Et c'est des écouteurs qui vont vous permettre de passer des appels, des Zooms, des Teams, des FaceTime, des
ce que vous voulez, avec une très bonne captation audio, pas testé sur un open space ou dans un brouhaha ambiant, je pense qu'on entend quand même la foule à côté, mais encore une fois je ne l'ai pas testé donc je préfère ne rien dire, mais réellement c'est des écouteurs prévus pour la vie active de quelqu'un qui bosse avec du numérique. Mais il y a un point négatif qu'on n'a pas du tout abordé dans cette vidéo et à juste titre, c'est qu'ils ne sont pas du tout prévus pour faire du sport avec, parce que la mousse ça garde la transpiration et que tout le poids de l'écouteur est à l'arrière, donc un petit peu excentré, et ils ont une forte tendance à tomber dès qu'on va sauter un petit peu en courant, en bougeant des barres, en faisant du vélo, ce que vous voulez. C'est pas ouf pour tout ça. Pour toutes les autres situations, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux les WF-1000XM5, à qui ils peuvent s'adresser, les qualités et les points faibles de ces écouteurs. J'ai adoré les tester. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous les procurer sur Amazon. Ce lien est traqué, il permet de financer les différents tests de la chaîne et de vous proposer du contenu autonome et honnête surtout. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Dans pas longtemps, c'est la keynote de septembre, ça risque d'être très drôle et beaucoup de choses à partager avec vous, donc abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.